Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu les conduit vers la mer? Si nous regardons la carte du Proche-Orient, il y a la terre ferme qui relie le pays de Goshen à Canaan. Ils pouvaient marcher. Mais pourquoi est-ce que Dieu les fait passer par la mer? C'est avec une parenthèse que nous allons regarder ensemble avant de continuer, parce que c'est juste une parenthèse. Je pouvais continuer directement. Allons un peu ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 10. Et nous allons comprendre pourquoi Dieu les fait passer par la mer. 1 Corinthiens chapitre 10. Et nous allons lire à partir du verset 1. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je veux que vous sachiez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer. Ça, c'est ce que nous sommes en train de voir. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. On se comprend? Et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle. Et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel. Car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais Dieu ne mit point son affection en la plupart d'entre eux, car ils tombaient morts dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne désirions point de mauvaises choses comme ils en désiraient. N'est-ce pas? La régie va montrer ça en grand écran pour que ce soit beaucoup plus visible. La Bible dit que quoi? Et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, mais le verset 2 dit que quoi? Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. N'est-ce pas? Donc, la raison pour laquelle Dieu fait passer les enfants d'Israël par la mer, c'était pour les baptiser. Ok? C'était pour les baptiser. Dieu pouvait les passer n'importe où. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque la Bible dit au verset 6 que quoi? Que tout ce qui leur est arrivé pour nous servir d'exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu viens à Jésus, on te parle de Jésus, tu acceptes Jésus. On te parle d'abord de Jésus et tu acceptes Jésus. Mais le passage obligatoire, qui n'est pas une option, c'est le baptême. Le baptême, c'est ta priorité après avoir accepté Jésus. Et je vais vous faire comprendre ce que c'est que le baptême. Ok? Comme nous avons vu là. Maintenant, lorsque si tu es un... Je vais toujours prendre l'exemple dans les pays. Parce que c'est là-bas que vous pouvez bien comprendre. Supposons que tu sois un Congolais. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu es un Congolais? Tu es Congolais parce que ton père ou ta mère est Congolais ou Congolais. C'est pour ça que tu es Congolais. C'est pour ça que tu es Congolais. Tu es Camerounaise parce que soit ton père, soit ta mère biologique est Camerounaise. Ou Camerounaise, si c'est le cas de ton père. C'est pour ça que tu es Camerounais. Ça veut dire que si tu es né au Cameroun, de père et de mère, ou de père seulement, ou de mère, tu es automatiquement. Mais laisse-moi te dire, ça c'est toi qui sais que tu es Camerounais. Pour pouvoir obtenir un service en tant que Camerounais, si tu veux obtenir un service, qu'est-ce qu'on va te demander? On va te demander ta carte nationale d'identité du Congo. On va te demander, même si tu résides au Congo, même si tu es au Congo depuis des années, si tu pars dans un bureau, on va te demander ta carte. On va te demander que, ok, carte d'identité. Dans mon pays, on dit carte d'identité. On ne prononce même plus, on dit carte d'identité. Tu sais, c'est quoi carte d'identité, n'est-ce pas? Tu sais déjà. Maintenant, ça veut dire que si tu acceptes Jésus et que tu n'es pas baptisé, dans le monde spirituel, tu n'as pas d'identité. Tu n'es pas... C'est vrai, tu marches avec... Mais ton identité spirituelle n'est pas... Tu n'as pas une identité. On ne peut pas... Tu n'es personne en fait. C'est vrai que tu dis que tu marches avec Jésus. Ça, c'est ton problème.
C'est pour cela qu'il faut comprendre que le baptême, c'est un impératif pour un chrétien. Maintenant, quand on parle du baptême, on ne parle pas de verser l'eau sur la tête. Hein. On ne dit pas que tu as versé l'eau sur ta tête. La preuve. Et Dieu nous aide encore à comprendre cela. N'est-ce pas? Dieu nous aide. Maintenant, qui fait ta carte d'identité? Ta carte nationale d'identité, qui fait ça? C'est ton père? C'est ta mère? Qui fait ta carte? Ce n'est pas toi-même. Ce n'est pas quand tu deviens conscient que tu vas faire ta carte d'identité. Qui doit te baptiser? C'est ton père qui doit te baptiser. C'est ta mère qui doit te baptiser. Maintenant, pourquoi est-ce que le diable met dans le cœur de certains païens de baptiser leurs enfants? C'est parce qu'ils veulent que l'ennemi dépose vite, te revendique rapidement. C'est pour cela que vous allez voir que dans les familles des mariens, dans les familles païennes, on va te dire qu'on ne se baptise pas 2 fois. Est-ce que tu es d'abord baptisé pour commencer? Tu n'es pas d'abord baptisé. Est-ce qu'un enfant fait la carte d'identité? C'est pour cela que pour te baptiser, tu dois être conscient de ce que tu fais. C'est toi qui établis ta carte nationale. C'est toi. Ce n'est pas quelqu'un qui fait ça pour toi. Et tu le fais quand tu comprends déjà. Quand tu as déjà de la compréhension. On se comprend. Ça, c'était une parenthèse. Continuons notre travail. Maintenant, regardons le cas de Mary McElroy.